Bonjour. Partagez. Partage la vidéo. Maximum de partage. Maximum de like. Il faut que la vidéo soit visible au maximum. Pendant que nous sommes dans une atmosphère d'adoration. Faites comme moi, partagez au maximum. Maximum de partage, maximum de like. Aujourd'hui encore, Dorcas va revenir à la vie. Maximum de partage. Suis cette adoration. Oh, que le poids de ta gloire descende, Seigneur. Que le poids de ta gloire, Seigneur, nous recouvre en ce moment. Oh yes. Sois la bienvenue, toi qui me regardes en ce moment. Partage cette vidéo. Que la vérité de son royaume. Oui, mon fils. Oui, ma fille. Bonjour. Partage la vidéo. Nous sommes ensemble. Laisse le poids de ta gloire. J'ai envie de dire au Seigneur, laisse le poids de ta gloire. Maximum de partage, maximum de pouces bleus. Allons-y, donnons l'opportunité à tout le monde de se joindre à nous. Il y a une très forte atmosphère dans ce bureau. Donne l'opportunité. Like, pouce bleu. Pendant que tu mets un pouce bleu, les gens ont l'opportunité de voir la vidéo. Partage la vidéo au maximum. Partage à tous tes amis, toutes tes connaissances Facebook. Partage au groupe Facebook. Maximum de likes. Nous allons commencer. Personne ne doit manquer. Ce vendredi 26. Oui. Quelqu'un doit suivre la parole de Dieu pour lui ce jour. Partagez. Maximum de partage. Pouce bleu. Partage. Nous voulons le maximum de partage. Oh yes. We worship your majesty. Awesome God. How great thou art. You are God. Oui, partagez la vidéo. We're standing on.
Partagez. Oui, Délice. Délice, partage au maximum. Oui, pouce bleu, au maximum. Nous adorons Dieu. Holy are you, Lord, of creation. Merci Délice. Vas-y, partage au maximum. Quelqu'un doit être béni par cette vidéo. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous le faisons pour le grand nombre. King of kings, Lord of lords, everlasting King. Oh, nous allons commencer d'une minute à l'autre. Oh, thank you, Lord. King of kings, Lord of lords, everlasting King. Où est Maman Cathy? Où est Maman Cathy Holiness? Ce jour est un grand jour pour toi. Parce que Dorcas va revivre. Oh yes. Partage à tes amis. C'est très fort là. Partage, 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 partage. Oh yes. Pouce bleu, partage. Nous allons commencer. Dans quelques minutes, nous commençons. Nous commençons. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi qui te joins à nous, que Dieu te bénisse. Lord, I worship you. Woo! I worship you, for your name is holy. Hallelujah. Holy. Lord, for your name is holy. Holy. Que Dieu te bénisse, Prisca. Sois la bienvenue. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Like la vidéo. Partage-la.
Partage-la. Invite le maximum de personnes. Prisca, lui, Madi, Carson. Invitez le maximum. Le maximum de personnes. Délice. Délice. Invitez le maximum. Que Dieu vous bénisse. Oh yes, Lord. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy. Ooh. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy. Ooh. For your name is holy, maximum de partage. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Oh, your name is Lord. Oui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Adore avec moi, adore avec moi, adore avec moi. Adore avec moi. Merci Seigneur. Papa, je viens te prier en ce jour. Pour quelqu'un qui m'écoute, pour quelqu'un qui regarde cette vidéo, laisse le poids de ta gloire descendre dans sa vie. Et qu'en quelques minutes, où nous sommes ensemble, 13 heures, prier avec l'aigle géant, que quelqu'un soit bouleversé dans sa vie. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci parce que tu rends cela possible. Laisse le poids de ta gloire nous recouvrir en ce moment. Laisse la vie de ta rivière, de la rivière du Dieu, couler en nous. Laisse que la vérité de ton royaume règne sur nous, Seigneur. Let the wind of your glory fall. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour. Bonjour. Je suis le pasteur Patrick Botagan. Je suis encore l'aigle géant à votre service. En ce jour, je reviens vers toi avec un message qui va bouleverser ta vie,
qui va te propulser dans une grâce spéciale. Je bénis le Seigneur encore une fois de plus pour l'opportunité qu'il me donne d'être au service du peuple de Dieu. C'est chaque jour un honneur et un privilège d'être au service des hommes et des femmes comme toi, de pouvoir être à tes pieds pour te servir, comme les serviteurs dans le temps de Jésus qui étaient à la porte pour nettoyer les pieds des visiteurs. Alors tu es la bienvenue à cette émission qui se fait 2 fois par semaine jusqu'à présent, le mardi et le vendredi. Je me suis rendu disponible dans mon emploi du temps quoique chargé pour t'apporter une parole de la part du Seigneur. Alors cet après-midi, l'émission déjà est intitulée 13 heures, prière avec l'aigle géant. Toi qui te joins à nous pour la première fois, le principe de l'émission est le suivant. Je présente une révélation de la parole de Dieu sous forme d'un enseignement qui va te booster, qui va t'amener à une autre étape, une autre dimension, un autre niveau d'excellence dans ta vie. Et deuxièmement, je prie pour tes sujets de prière, je prie pour tes besoins. Ça veut dire que tu dois te sentir libre de poser ton sujet de prière en ligne. Et je vais le mentionner au Seigneur comme l'apôtre Paul dit, nous vous mentionnons dans nos prières parce que le rôle de l'homme de Dieu, c'est d'être un intercesseur, de prendre de la part des hommes et d'amener vers Dieu, de prendre de Dieu, d'amener vers les hommes. La Bible dit que lorsque Jacob a vu l'échelle, les anges montaient et descendaient. Ça veut dire que les anges commencent par monter du bas pour aller vers le haut. Ça veut dire que c'est la terre qui passe la commande au ciel pour que le ciel remplisse le besoin de la terre. Alors cet après-midi, je viens comme cet ange qui va faire monter ton sujet vers le haut, qui va amener ton sujet dans le ciel, là où le Seigneur attend que tu cries vers lui, comme Jésus a dit, demandez, et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé, demandez afin que votre joie soit parfaite. Alors, le but de cette émission a 2 volets, recevoir un enseignement prophétique sur la part tiré de la parole de Dieu, et deuxième volet, prier, intercéder pour toi, intercéder pour tes besoins. Donc, en quelques minutes, nous allons y aller, et je bénis le Seigneur pour ta présence. Je continue de vous encourager à partager au maximum cette émission de 13 heures prière avec l'aigle. Partagez au maximum pour que beaucoup de personnes soient conscientes de la grâce qui est en train de passer sur les réseaux sociaux. Likez, beaucoup de pouces bleus. J'aimerais des réactions, beaucoup de réactions. Merci à Délice qui fait un travail extraordinaire pour bénir ses connaissances et ses amis Facebook. Nos amis Facebook ne sont pas juste là pour être des amis virtuels, mais ils sont là pour que nous leur impactons de la grâce que nous avons en nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas des conformistes, nous sommes des révolutionnaires. Nous sommes ceux qui prenons la vie de notre royaume au ciel pour influencer la terre avec cette vie. Nous sommes de ceux qui prenons la culture du royaume du ciel pour amener sur la terre. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas de cette terre, nous venons du ciel et nous apportons la vie de chez nous sur cette terre qui est dans l'obscurité et dans les ténèbres. C'est pourquoi je veux que pendant que tu es dans les réseaux sociaux ou pendant que tu suis cette émission, que tu fasses de cette émission une bombe atomique, un package qui va affecter la vie des autres. Parce que ce dont nous parlons ici, ce n'est pas du pasteur Botagan, ce n'est pas de l'église, la maison de gloire, c'est de Jésus-Christ. It's all about Jesus. Il s'agit de Jésus. Alors il est question ici d'amener chacun dans la présence de Dieu. Alors je bénis le Seigneur pour toi qui es confortablement assis, soit dans ton bureau, soit dans ton véhicule, toi qui as marqué une pause, ne t'agite plus, ne sois plus distrait. Ce moment est pour toi. Ce moment est grandement conçu depuis le ciel
pour ta destinée prophétique. Et à travers ce moment, quelqu'un va passer à une autre dimension de sa vie, parce qu'il faut un homme. Pour un homme, il faut une grâce pour déclencher notre grâce. Il faut une onction pour réveiller une onction. Alors je viens de dire à quelqu'un en cet après-midi, pendant que tu prends certainement ta pause, pendant que tu es en train de me suivre via ce réseau social, je viens de te dire en ce moment, Dorcas va revivre. Nous sommes en train de parler de l'histoire de Tabitha ou de Dorcas, et depuis que cette émission a commencé, nous sommes sur ce thème et nous sommes en train d'expérimenter des grandes choses. Donc toi qui viens de te joindre, je viens te dire, le thème c'est Dorcas va revivre, et chaque 13 heures, nous découpons ce thème en sous-thèmes, et aujourd'hui tu vas découvrir ce dont nous allons parler. Alors, en quelques instants, si tu as ta Bible avec toi, ou tes oreilles et tes yeux juste te suffisent, nous allons lire le texte qui concerne Dorcas va revivre. Acte chapitre 9, Acte chapitre 9, autant pour moi, que Dieu vous bénisse, vous qui vous connectez, partagez au maximum, invitez vos amis, invitez les groupes auxquels vous êtes connectés, invitez au maximum, partagez. Ne vous bloquez pas, ne soyez pas bloqués, c'est la parole de Dieu. Partagez au maximum parce que nous sommes partis. Nous sommes partis pour une révolution qui va révolutionner ce monde. Alléluia. La révolution, c'est laquelle? C'est Jésus, la révolution. Acte chapitre 9, verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ guérit. Comme toi qui m'écoutes, je te dis, Jésus-Christ guérit. Peu importe le mal que tu as, peu importe la situation que tu es en train de traverser, je viens te dire, Jésus-Christ guérit. Toi qui me suis en ce moment, que tu sois malade, que tu sois oppressé, qu'on ait diagnostiqué, que ton cas est fini, Jésus-Christ te guérit. Alors, la Bible continue en disant, au verset, il lui dit, lève-toi et arrange ton lit parce que la guérison change ton positionnement. Lorsque Jésus te guérit, même ta vie sociale, ton positionnement social, ton positionnement spirituel, ton positionnement relationnel, tout change. Waouh! Ce que tu vas expérimenter en ce jour sera inédit. Sera inédit parce que la parole de Dieu est ce qui te libère. Je viens de dire à quelqu'un, lorsque Jésus te guérit, ton positionnement entier change. Tu vas changer de position, tu vas changer la manière de vivre, tu vas changer la manière de dormir, la manière de te lever, la manière de parler. Ton relationnel va être puissamment affecté. Lorsque Énée a été guéri, directement la suite logique, c'est un changement de statut. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Parce que tu es en train d'aller dans un changement de statut. Quand Jésus te guérit, Énée est guéri, mais Énée n'est pas guéri juste pour être guéri. Les miracles qui se font dans l'église ne sont pas juste pour un spectacle. Les miracles sont conçus pour amener un changement, une révolution, et afin que le monde voit Dieu à travers la vie d'un fils de Dieu. Je viens te dire en ce moment, toi qui m'écoutes, ce que tu vas vivre en ce moment ne sera pas simplement une sensation ou une émotion. Ce que tu vas vivre va dépasser le règne de la sensation et de l'émotion pour entrer dans l'arène de la démonstration, du changement de position. Quelqu'un va changer de position. Le travail que tu as, tu vas le changer. Les choses que tu accomplissais avant, tu vas les accomplir différemment, parce que lorsque Jésus te guérit, il guérit ton corps, il guérit ton âme, et les autres choses suivent. Peut-être tu as été détesté et haï par les hommes, peut-être tu n'as pas été accepté. Je viens te dire, Énée, Jésus-Christ te guérit. Je viens de dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, Jésus-Christ te guérit de la dépression, il te guérit de la frustration, il te guérit de l'abandon de ton mari, il te guérit de l'abandon de tes enfants, il te guérit du rejet. Lorsque Jésus te guérit, ta physionomie change, et la Bible dit qu'il lui dit, lève-toi et arrange ton lit. Ça veut dire, lorsque Jésus te guérit, il ne te guérit pas juste pour que tu vives une expérience puissante et émotionnelle. Jésus-Christ te guérit pour que tu te lèves et que tu arranges ton lit. Et pas de là.
que tu arranges ton lit parce que ton lit c'est celui d'un paralytique, ton lit t'a transformé en mendiant, Jésus-Christ te guérit pour qu'il y ait un mouvement. Dis avec moi mouvement. Dis avec moi mouvement. Jésus-Christ te guérit pour qu'il y ait un mouvement, pour qu'il y ait un puissant mouvement. Quelqu'un ici est sur le point de vivre un dangereux mouvement. Il va se lever et il va prendre son lit de la honte, son lit de la médiocrité, son lit de la paresse, son lit qu'il avait confiné. Quelqu'un passe à un autre niveau dans sa vie. Quelqu'un passe à un autre niveau d'excellence. Alléluia. Tu passes à un nouveau niveau d'excellence. Les gens ne te reconnaîtront plus. Les gens seront étonnés parce que la guérison de Jésus n'est pas juste une émotion, n'est pas juste parler en langue, n'est pas juste manifester quelque chose d'extérieur. C'est plus que cela. La guérison de Jésus te fait passer à un autre niveau d'excellence. Tu entres dans le mouvement, tu te lèves. Quelqu'un se lève. Quelqu'un qui m'écoute en ce moment est tenu par l'onction et se lève. Quelqu'un en train de se lever de la pauvreté. Quelqu'un en train de se lever de la mendicité. Toujours, il faut que l'oncle là te soutienne. Lorsque Jésus te guérit, tu te lèves. Lorsque Jésus te guérit, ton foyer se lève. Lorsque Jésus te guérit, Dorcas qui était morte revient à la vie. Alléluia. Ton ministère est guéri. Tes choses sont guéries. Dis-moi amen. C'est juste un bonus que je te donne pour te dire une chose. Je veux que tu me dises amen là où tu es. Je veux continuer, mais je veux continuer avec toi. Je veux continuer et je veux continuer avec les bien-aimés et les sœurs qui m'écoutent et les frères qui m'écoutent. Je viens de dire à quelqu'un en ce moment, Jésus-Christ te guérit. Tu étais paralytique, tu étais dans une situation déplorable. Les gens avaient pitié de toi. Je viens t'annoncer que la pitié est terminée sur toi. On n'aura plus pitié de toi. Maintenant, on va t'honorer. Parce qu'il y a une façon de donner. Parce qu'on a pitié. Et il y a une façon de donner. Parce que lorsque la personne prend, on est honoré. Maintenant, la façon de te donner va changer. On ne te donnera plus parce que tu es un mendiant. On te donnera parce qu'on investit sur toi. Parce que tu as une terre fertile. Tu as un ventre fécond. Tu as une maison habitable. Je viens de dire à quelqu'un, tu deviens un sujet un joyau précieux que tout le monde veut avoir avec soi. Lorsque Jésus-Christ te guérit, tu te lèves. Ce n'est pas la guérison où tu es dans le même état du péché. Lorsque Jésus te guérit, tu changes de façon de vivre, tu changes de façon de parler, tu changes de façon de voir, tu changes de façon d'entendre. Quand Jésus-Christ te guérit, tu changes, tu te lèves. J'entends mouvement dans mon esprit. Quelqu'un en train de faire un mouvement, un bon puissant spectaculaire dans ses finances. Il y a un mouvement dans tes affaires. Il y a un mouvement dans tes affaires. Il y a un mouvement dans tes finances. Oh, je viens de dire à une maman, il y a un mouvement dans ta maison. Il y a un puissant mouvement qui se fait. Et tu vois le roi. Oh, je veux continuer ma lecture. Mais l'Esprit de Dieu m'amène à dire à quelqu'un ici, quand Jésus-Christ te touche, quand Jésus-Christ te guérit, tu es comme aîné qui était paralytique. Non seulement tu es guéri, mais tu te lèves et tu emballes le sujet de ta honte. Tu emballes ton lit et tu avances. Quelqu'un qui est malade en ce moment qui m'écoute, je viens te dire, Jésus-Christ te guérit. Là où tu avais mal, regarde comment ça part. Regarde comment ça disparaît. Tout à l'heure, je vais encore prier pour toi avec ton sujet de prière. Je viens de dire à quelqu'un dans le Seigneur, Jésus-Christ te guérit. Mais je veux que tu invites quelqu'un à cette vidéo parce qu'il a besoin d'entendre cela. La parole de Dieu est la libération. Jésus-Christ te guérit. Jésus te guérit. Dis avec moi guérison. Dorcas va revivre. Guérison. Dorcas va revivre. Continuons notre lecture. Oh, je kasoto keko rababa ramano sokeka. Et la Bible dit au verset 35, 34, et on dit aussitôt il se leva.
Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie est instantané. Je ne suis pas en train de te dire ce qui va se passer demain, je te dis ce qui se passe maintenant. Guérison de ce mal, guérison de ce VIH, de ce cancer, de ce mal de tête, au niveau de la nuque, guérison du problème des nerfs. Reçois la guérison à l'instant. Jésus-Christ que je sais te guérit. Reçois cela par la foi. Reçois. Je suis oint pour cela et je donne gratuitement. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quiconque est malade maintenant au niveau de ton ventre, au niveau de tes menstrues, au niveau de tous tes et à l'instant, guéri comme aîné, guéri comme aîné, guéri comme aîné au nom de Jésus. Oh, Koshata Babaya. Oh, cette émission est pour cela. Je veux amener Dieu dans ta maison. Je vais amener Dieu dans ton salon. Je vais amener Dieu dans le lieu où tu te trouves, dans le lieu de tes business. Comme aîné guéri maintenant, je vais prier pour toi juste après la révélation prophétique. Je veux que tu dises à un de tes amis, à quelqu'un qui est connecté avec toi, de suivre cette vidéo urgemment parce que Dorcas va revivre. Les gens vont être impressionnés de revoir les bonnes choses revenir à la vie dans leur vie. Tu n'es pas une terre de malédiction. Même si les hommes t'ont maudit, Dieu ne t'a pas maudit. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dorcas va revenir à la vie. Dorcas doit revivre. Et je suis venu aujourd'hui dire, Dorcas doit revivre. Dorcas ne doit pas rester mort. Tes choses ne doivent pas mourir. Tu vas revivre. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Oh, je veux que tu invites quelqu'un. Partage. Partage la vidéo. Le côté bleu là. Clique sur partage. Partage la vidéo au maximum. Partage à tous tes amis. Partage à tous les groupes. Partage. Partage. Pendant que je lis la parole, partage. 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 Au verset 35, tous les habitants de l'île du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade. Il faut bien noter, faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Et comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour prier, pour le prier de venir chez eux sans tarder. Oui. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Notez bien cela. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Je parlerai de ça aujourd'hui. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Waouh, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Au nom de Jésus, je prie. Saint-Esprit, merci d'ouvrir les yeux. Lorsque l'onction a touché Tabitha, elle a commencé par ouvrir les yeux. Maintenant que l'onction qui est dans ce studio localise quelqu'un là où il se trouve en ce moment, qu'il soit au pays, hors du pays, n'importe où dans le monde, et que maintenant ses yeux commencent à s'ouvrir et qu'il voit. Au nom de Jésus, Amen. Waouh! Nous sommes ici devant une histoire extraordinaire, resplendissante. Une histoire, oh que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Toi qui me suis, like, partage, que Dieu vous bénisse, max de bénédiction, Amen. Nous parlons depuis le début de cette série de Dorcas va revivre. Je vais rapidement récapituler pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes. Dorcas est une servante de Dieu qui est dans une ville qu'on appelle Joppé. Et Dorcas est une servante de Dieu qui s'illustre parce qu'elle sert profondément Dieu. Elle a mis toute sa vie au service de Dieu, comme quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Et il se trouve que Dorcas est tombée malade. Ça pouvait encore s'arrêter là parce que quand on sert Dieu, normalement, on peut tomber malade, mais ça doit s'arrêter là. Mais la Bible dit, Dorcas est tombée malade au point d'en mourir. Ouh! Dorcas est tombée malade au point d'en mourir.
Waouh! Dorcas est tombée malade au point d'en mourir. Et je veux dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, Dorcas va revivre. Alléluia. Dorcas va revivre. Dis-moi amen. Dorcas va revivre. Waouh, waouh, je laisse encore une minute là. Dorcas va revivre. Oh, oh. Le volume, j'espère que c'est bon. Tout le monde suit. Mets bien, connecte bien. C'est bien connecté, super, super. J'étais inquiet. Merci. J'étais inquiet par rapport au volume. Je voulais que tout le monde suive. Est-ce que tout le monde suit? Je veux que tout le monde suive cette vidéo. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu suis avec moi? Dis-moi amen. Si tu suis avec moi, dis-moi amen. Je ne veux pas qu'il y ait un désagrément aujourd'hui. Alors, j'étais en train de dire, Dorcas est une servante de Dieu. Oui, Dorcas est une servante de Dieu dans la ville qu'on appelle Jopé. Et elle sert tellement Dieu avec fidélité. Mais quelque chose d'impressionnant en ce qui concerne Dorcas, c'est qu'elle tombe malade. Parce que tu peux servir Dieu et avoir un désagrément, mais tu t'attends à un retour favorable. Mais la Bible dit, et Dorcas en mourut. Waouh! Comment on peut être à la dimension de Dorcas, servir Dieu, faire des grandes choses pour Dieu, faire des merveilles avec Dieu et finir par mourir? Ma Bible dit que Dorcas a pu mourir et j'ai compris qu'on peut servir Dieu avec fidélité, on peut faire des grandes choses avec le Seigneur, mais ça n'empêche pas que le Seigneur permettra à l'épreuve de venir cogner à la porte de nos vies. Je viens donc dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, peut-être tu es comme Dorcas, en train de vivre des choses, de mettre toute ta vie au service de Dieu, d'être fidèle dans la maison de Dieu. Tu as été là pour les gens. Et à un moment de ta vie, tu te rends compte comme Dorcas que tu tombes malade et meurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le retour n'est pas toujours favorable. Parfois on t'abandonne, parfois on te rejette, parfois on te calomnie même. Parfois tu vis une situation de dépression et horrible dans ta vie. Dorcas sait Dieu, mais Dorcas a en retour la mort, la maladie. Je vais illustrer cela pour que tu puisses comprendre, parce que parfois on croit que quand on sait Dieu, ça veut dire qu'on ne va pas être éprouvé. Dorcas a été éprouvé par la mort. Dorcas a connu le rejet. Dorcas a connu l'état de la mort qui est la putréfaction. Et la mort qui l'a déconnecté des autres, servant le Seigneur, mais mourant, servant le Seigneur, tombant malade. Comment je peux servir Dieu? Tomber malade, comment je peux servir Dieu? Mettre tout à sa disposition, être là à tous les cultes, être là dans toutes les réunions, être là pour les gens, leur rendre visite. Mais à mon tour, moi-même je cale. Moi-même à mon tour, je suis bloqué. Moi-même à mon tour, ça ne marche pas. J'aide les gens à accoucher. Moi-même je n'accouche pas. J'aide les gens à se marier. Moi-même je ne me marie pas. J'aide les gens à trouver le travail. Moi-même je ne trouve pas le travail. J'aide les gens à avoir le financement pour leurs affaires. Moi-même ils ne me donnent pas en retour. Moi-même je n'ai pas de financement. Je suis une Dorcas. Je bénis et en retour j'obtiens maladie et mort. Est-ce qu'il y a une Dorcas en ce moment qui est en train de me suivre depuis ce studio? C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle parce que Dieu m'a envoyé te dire, Dorcas va revenir à la vie. Que ton business, ton affaire, ton mariage qui est Dorcas pour toi ne sera pas détruit. Les choses que Dieu t'a données, la grâce qu'il t'a donnée pour mettre au service des autres ne périra pas. Dorcas doit revivre et Dorcas va revivre et qu'une Dorcas me dise Amen. Qu'une Dorcas me dise Amen. Est-ce qu'il y a une Dorcas qui m'écoute? Est-ce qu'il y a une Tabitha qui m'écoute? Dis-moi Amen. Tu peux être un pasteur, un homme de Dieu. Dorcas, c'est un manteau. Dorcas n'est pas seulement une personne. Dorcas, c'est un manteau qu'un enfant de Dieu porte en lui. Tu peux être un pasteur, tu aides les gens, tu bénis les gens. Mais en retour, merci, en retour, les gens te méprisent.
Les gens, les fidèles que tu bénis ne te rendent pas l'appareil par la reconnaissance. Tu peux être là en ce moment, tu m'écoutes dans ton bureau et tu es déjà fatigué à l'intérieur. Mais chaque fois tu souris parce qu'en fait ils exigeront toujours ton sourire. Il faut toujours que tu leur donnes. Mais toi-même ça ne va pas. Mais je viens de dire à une Dorcas ici, Dieu voit ce que tu fais. Dieu voit ton sourire. Il sait que tu as mal. Il sait que ça fait mal. Mais il dit une chose. Dorcas va revivre. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe la trahison, peu importe le poignard dans ton dos, peu importe de ce que ça venait de quelqu'un que tu n'imaginais pas. Dorcas est tombée malade et elle en est morte. Dieu ne te laissera pas dans cette situation. Dis-moi amen. Je dis Dieu ne te laissera pas dans cette situation. Ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas aux personnes limitées, ne regarde pas à ceux qui ont le souffle dans leurs narines. Regarde à celui qui donne le souffle dans les narines. Dorcas va revivre et tu vas reprendre tes choses d'avant. Alors, nous avons parlé de la fois dernière, permettez que je résume rapidement. La première chose que nous avions dit, c'est que amène-moi à la chambre haute. Quelque chose a été impressionnant. Lorsque Dorcas est mort, les disciples l'ont amené dans une chambre haute. Ça pouvait être la coutume, mais ils avaient un esprit en eux, parce que dans la chambre haute, c'est là-bas que tout revient à la vie. Je viens de dire à quelqu'un qui a commencé à voir ses choses mourir, voir son mariage mourir, voir ses finances mourir, voir ses choses commencer à s'écrouler. Ne laisse pas la chambre haute. La chambre haute, c'est le lieu de la prière. La chambre haute, c'est là-bas que les frères se réunissent. Fais tout. Ne laisse pas qu'on te déconnecte de la réunion avec les frères. N'abandonne jamais les moments de prière, même si tu ne sens plus. Fais-le. Ne sois pas comme certaines personnes qui disent je ne veux pas être hypocrite avec Dieu. Quand je ne sens pas, je ne prie pas. Non, la prière, ce n'est pas parce qu'on le sent qu'on le fait. La prière, c'est un acte d'obéissance. C'est la respiration de l'enfant de Dieu. Que tu le sentes, fais-le. Que tu ne le sentes pas, fais-le. C'est là-bas que notre vie est. Quand on me trouve mort, amenez-moi à la chambre haute. Quand on me trouve dans les difficultés, même si je ne sens plus rien, amenez-moi à la chambre haute. Que le moment de la chambre haute ne te trouve pas hors de la chambre haute. Ne reste pas à la maison à l'heure de la chambre haute. Ne reste pas ailleurs, éloigné à l'heure de la chambre haute. Quand l'heure de la chambre haute vient, ne laisse pas Satan bourrer les choses dans ta tête et te faire croire que rien de bon ne va se produire. À la chambre haute, ce n'est pas l'homme que tu viens voir, ce n'est pas le pasteur que tu viens voir. À la chambre haute, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui s'appelle le Consolateur, le Paraclète. C'est le seul qui sait ce que tu vis. C'est le seul qui connaît tes larmes et tes pleurs. Ne t'exclus pas de la chambre haute. Lorsque tu arrives à la chambre haute, il se peut que Dieu donne ce jour-là une parole pour toi parce que trop c'est trop et Dorcas va revivre. Et lorsque tu es absent, le jour-là, Jésus arrive à la chambre haute et se rend compte que tu n'es pas là. Ne t'exclus pas du lieu de prière. N'abandonne pas le lieu de prière. Laisse qu'on mette ton corps, tes affaires, tes finances, ton mariage, tes enfants, tout ce qui est mort à la chambre haute. Et poser le corps à la chambre haute. À la maison, ne laisse pas ta chambre haute. Même si tu ne sens plus, même si tu n'as pas envie, va. C'est un acte d'obéissance. Acte d'obéissance. Obéis au principe de chevaux. Va là où Dieu est. Quand Jésus a eu des moments difficiles, il n'a pas laissé la chambre haute parce qu'il se sentait mal. Judas l'avait trahi. Même si c'est ton propre disciple qui t'a trahi, va à la chambre haute. Et il a encore pris 3 autres de ses disciples, sans avoir peur qu'on le trahisse. C'est pas parce qu'un frère t'a fait du mal que tu vas t'exclure des autres frères. Ne laisse pas. Dieu est quand 2 ou 3 sont rassemblés. C'est un principe de notre royaume. Dieu est là-bas. Quand 2 ou 3 sont rassemblés, c'est pourquoi Satan prend un de ce milieu pour te détruire, pour que tu t'éloignes de la chambre haute. Ne laisse pas la chambre haute. Même si Thomas qui doute trop est là-bas, même si Pierre qui a trahi à un moment est là-bas, même si Judas est là-bas qui dort, je viens te rassurer que Jésus y est. La chambre haute est un mystère. Dis-moi amen. Dis-moi amen même si ça te fait mal. La chambre haute. Ça c'est le premier truc qui a déclenché le miracle de Dorcas. Conduis-moi à la chambre haute. Deuxième chose qui a déclenché le miracle de Dorcas, je suis en train de résumer, parce qu'il y a certains qui n'ont pas pu suivre la vidéo dernière à cause des interruptions et de beaucoup d'oppressions que nous avons traversées. Mais les oppressions, nous sommes au-dessus de cela. Les oppressions ont raison d'être parce que nous sommes la pression. Satan est très inquiet
quand nous sommes au milieu de lui, dans la salle. Il est très inquiet quand nous entrons dans l'arène, tout simplement parce que nous sommes son oppression. Alors il est obligé de nous combattre. Et ça crée la marche. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, Dorcas va revivre, va dans la chambre haute. Ne t'exclus pas des frères, n'entre pas dans le jeu. N'entre pas dans le jeu, ne t'exclus pas de la présence des frères. N'entre pas dans ce jeu. N'entre pas dans ce jeu. Reste dans la chambre haute. Le Saint-Esprit y est. Dans la chambre haute. Jésus y est. Dans la chambre haute. Des signes et des prodiges se produisent. Tu en as besoin. Pour que Dorcas revive, il fallait qu'elle soit à la chambre haute. Deuxième chose, waouh. La deuxième chose, c'est que l'île est près de Jopé. Les disciples ont posé Dorcas dans la chambre haute. Mais ils ont dit, attends, il y a quelque chose qui s'est produit à Lydde, dont nous avons besoin à Jopé. Waouh! Il y a un homme de Dieu à Lydde qui doit venir à Jopé. Il y a la chose qui s'est produite à Lydde, c'est qu'il y avait un homme qui était paralytique du nom d'Aîné, et on a appris qu'Aîné, non seulement était guéri, mais il s'est levé, il est entré en mouvement. Nous voulons ça à Jopé. Deuxième chose, il paraît que ça se passe à travers un canal qui s'appelle Pierre. Nous le voulons à Jopé. Vous savez, quand nous parlons de Lydde près de Jopé, je suis en train de vouloir te dire une chose. Ton miracle est près de toi. Mais le problème, c'est que toi, tu t'en es éloigné à cause de l'orgueil. Dieu n'a pas donné le même don à tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est ton frère en Christ que vous avez le même don. Dieu ne donne pas les dons également, il les donne équitablement. Tu dois pouvoir reconnaître le don dans la grâce de quelqu'un d'autre pour pouvoir ouvrir les portes qui sont fermées dans ta vie. Waouh! Il y a quelqu'un ici qui est bloqué depuis parce qu'il croit que comme il a la serrure pour sa porte, il a la clé. Parfois, les clés de ta vie sont entre les mains des autres. Comme tu fais les problèmes avec tout le monde, tu ne vois jamais que ton lead est près de ton Jopé. Le miracle de Lydde n'est pas loin du problème de Jopé. Tu peux faire venir le miracle qui est à Lydde dans la vie de Dorcas qui est à Jopé. L'orgueil t'éloigne de la grâce du pasteur. Certains marchent avec le serviteur de Dieu comme leur ami. La Bible déclare que si tu reçois un serviteur en qualité de serviteur, tu recevras la récompense du serviteur. Un prophète en qualité, c'est en qualité qu'on reçoit. Tu peux faire de lui ton frère, ta soeur, ta mère, ton père. Si tu ne le reçois pas en qualité de son onction, tu n'auras plus rien au niveau de l'onction parce que c'est ce que tu vois que tu attires. Ouh! C'est ce que tu vois que tu attires. C'est ce que tu vois que tu possèdes. Dans la Bible, Dieu passait le temps. Fils de l'homme, que vois-tu? Fils de l'homme, que vois-tu? Je veux te demander en ce moment, rapidement, toi, que vois-tu? Si tu vois ton pasteur comme un homme simple, il va te donner la simplicité. Mais si tu le vois comme un ange de Dieu, comme la parole de Dieu dit, tu verras le ministère de l'ange opérer dans ta vie. C'est ce que tu vois que tu possèdes. C'est ce que tu vois que tu vis. C'est ce que tu vois que tu auras comme résultat. Je viens te dire qu'il te soit fait selon ta foi. Les disciples n'ont pas dit, nous ici on en prie. Lui, il a quoi? Non, ils sont allés le faire venir. Je veux te dire une chose. Quand tu vois une grâce, achète-la. Ne reste pas dans ton ego, ta vantardise, ton orgueil. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes équitables, nous ne sommes pas égaux. Alors va acheter. Si tu vois une chose qui t'a béni, une parole qui t'a béni, va acheter. Si une vidéo t'a béni, partage-la. Cesse de dire, moi aussi je peux dire ça. Nous n'avons pas la même grâce. Nous sommes complémentaires, mais nous n'avons pas la même grâce. Le pied n'est pas la main, le doigt n'est pas l'ongle. Je viens te dire, respecte la grâce qu'il y a à Lydde et tu pourras la faire venir à Jopé. Amen. Si tu es avec moi, dis-moi amen. Si tu es avec moi, dis-moi amen. Que Dieu te bénisse. Alors, dernièrement, parce que je dois avancer, et je voulais faire un récap, et maintenant je vais te parler, après, parce que nous parlions de deux choses. La première chose, c'est qu'elle était à la chambre haute. La deuxième chose, c'est que ils ont su que le miracle est proche. Maintenant, la troisième chose, c'est que les veuves doivent pleurer en ta faveur.
Les veuves doivent pouvoir pleurer en ta faveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Pierre est arrivé, je vais juste l'énoncer. Hein. Lorsque Pierre est arrivé, il a vu Dorcas à la chambre haute. C'était intéressant. 2, il a vu que les gens le reconnaissaient et le valorisaient parce que un homme de Dieu ne peut opérer que dans le contexte où il est valorisé. C'est pourquoi généralement c'est quand quelqu'un sort du pays qu'il fait plus de miracles que dans son propre pays, parce que dans son propre pays, on a habitué. Et Jésus de résumer ça en disant, le prophète est toujours bien, n'est pas bien reçu dans sa propre patrie. Je crois que tu te rappelles de ça. Alors, ce qui se passe donc maintenant, c'est que Pierre regarde le corps. Mais en vérité, Pierre n'avait aucune affinité avec Dorcas. Il la connaissait pas forcément. Elle lui disait rien de spécial. Parce que vous devez comprendre que le miracle pour se produire a une raison pour son opération. Alors, Pierre ne la connaissait pas. Et une chose avec l'onction s'active. Ce n'est pas que c'est là et puis tu peux faire. Non, il faut un activateur de l'onction. Alors, lorsqu'il regarde Dorcas, rien ne se produit, il la regarde. Mais il y a quelque chose qui se produit. Les veuves. Dès que les veuves voient l'homme de Dieu Pierre, elles courent et l'entourent. Première chose. Les veuves vont entourer Pierre comme pour réduire ses mouvements et lui dire ici, comme tu es arrivé, tu n'as pas d'autre choix que de ressusciter cette Dorcas. Je veux te dire une chose, lorsque tu es à la chambre haute, lorsque tu t'es humilié, je veux te dire une chose, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois être capable d'aller devant Dieu avec le fardeau, avec détermination qu'aujourd'hui, Seigneur, tu touches ma vie et tu changes ma vie. Celui qui ne prie pas avec fardeau ne peut pas mouvoir Dieu parce que Dieu ne t'exauce que dans la mesure où toi-même tu es touché. Dis avec moi le fardeau. Plusieurs fois dans ta vie de prière, Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis. Oh, Dieu n'est pas intéressé. Dieu veut les gens qui ont le fardeau. Lorsque Jésus est arrivé à Gethsemane, la Bible dit que la mort était devant lui. Il a prié au point la sueur est devenue comme le grumeau de sang. S'il n'y a pas de fardeau dans ton cœur qui peut entourer Dieu et lui dire tu ne bouges plus, tu ne verras rien de Dieu. Tu veux les choses par envie, pas par fardeau. Dieu n'exauce pas tes envies, il exauce le fardeau. Lorsque Anne est venue devant le Seigneur, elle a eu tellement le fardeau de voir la gloire de Dieu se manifester dans ses entrailles que même le sacrificateur qui ne prophétisait plus a prophétisé. Et je veux te dire, les veuves doivent entourer le prophétique pour que le prophétique accouche le miracle. Les veuves doivent entourer, tu dois entrer dans les larmes. Il y en a beaucoup qui ne pleurent plus dans leur prière. Est-ce qu'il y a encore une pleureuse? Est-ce qu'il y a une maman pleureuse qui m'entend? Est-ce que l'église est en train de souffrir parce que le comité, le département d'intercession, le ministère d'intercession ne pleure plus? Ce sont des jeunes femmes et des jeunes hommes qui viennent montrer qu'ils prophétisent ou qu'ils parlent en langue. On veut les veuves qui entourent en pleurant. Les veuves doivent entourer en pleurant. Une femme pour sauver son mari doit entourer en pleurant. Tu dois prendre ses vêtements et pleurer. Seigneur, c'est mon homme que tu m'as donné. Une femme doit pleurer, entourer Dieu. C'est pleurer. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Quel est ton fardeau? Tes enfants s'égarent. Est-ce que tu peux prendre leur photo et pleurer sur cette photo? Est-ce qu'il y a une maman qui peut toucher son ventre et te dire 9 mois dans mon ventre, le fruit de mes entrailles est béni? Ça ne peut pas se perdre. Est-ce qu'il y a une veuve qui peut entourer le prophétique pour que le prophétique enfante le miraculeux? Je révèle des mystères et dis-moi amen, dis-moi amen. Ça commence à devenir très compliqué. Je veux dire à quelqu'un, les veuves doivent pleurer. Pour que Dorcas se lève, il faut que les veuves pleurent. La première chose qu'elles font, elles entourent en pleurant. Alors il faut que tu entoures en pleurant. Est-ce que tes moments de prière sont des moments chauds, des moments de dévotion profonde, ou quand tu adores Dieu, tu adores en pleurant? Est-ce que tu verses encore des larmes devant Dieu, ou tu es devenu comme le marbre froid?
Est-ce que tu peux encore pleurer? Est-ce que tu... Pas les larmes de crocodile, mais les larmes du fardeau. Les larmes, la Bible dit que la sueur de Jésus est devenue comme un grumeau de sang. Ça pesait comme le grumeau de sang. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes encore passionnés qui m'écoutent en ce moment? C'est pourquoi cette émission n'est pas pour un léger, n'est pas pour un superficiel. Un chrétien qui est juste dans le bling-bling ou le m'as-tu vu ou juste envie de paraître. C'est une émission pour les dangereux. C'est l'émission des aigles. Est-ce qu'il y a un aiglon qui m'écoute, qui a envie de passer à une hauteur, à une dimension où l'air se raréfie? Je viens de dire à quelqu'un pendant que, oh Dieu, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin. Écoute-moi bien, les veuves doivent pleurer. Elles doivent entourer le prophétique pour que le... Quand tu reçois une parole prophétique, tu dois l'entourer. Les veuves doivent pleurer. Pas pleurer parce qu'il faut se plaindre. Pleurer parce que les larmes relâchent le miraculeux. Où sont les mamans pleureuses? Nous sommes dans un temps où on prie les mains dans la poche, où on prie en riant. Non, il y a une dimension pour que l'église connaisse sa croissance. Une maman doit pleurer. Oh, il y a une dimension pour que ce foyer change. Une femme doit pleurer. Est-ce qu'il y a encore les pleurs, les veuves qui entourent en pleurant? Où sont-elles? Est-ce qu'elles m'écoutent? Un homme peut-il pleurer pour que la faveur de Dieu tombe dans sa maison? Et Jésus pleura. Oh, c'est vrai, il pleura parce que les gens étaient incrédules, mais je te parle ici de pleurer pour faire mouvoir Dieu, pour bouger Dieu. Et non seulement elles ont entouré en pleurant, mais elles ont encore entouré en pleurant, en présentant les tuniques et les vêtements de Dorcas. Tes pleurs ne doivent pas s'arrêter juste au niveau des émotions. Elles doivent s'arrêter au niveau des faits aussi. La Bible dit que lorsqu'on a amené, elles pleuraient. Pierre pouvait dire non, elles aiment beaucoup Dorcas. Après, elles ont amené les tuniques. Comme pour dire à Pierre, les larmes, c'est à cause de ça. Comme tu me vois, moi, la veuve ici, le vêtement que j'ai sur moi, c'est le corps qui est couché. Regarde la veuve ici, ma soeur. La jupe qu'elle porte sur elle, c'est le corps qui est couché. Regarde l'orphelin ici. Regarde comment il s'habille. Regarde comment il va à l'école. Regarde tel pauvre à l'église. Regarde comment il peut manger chaque jour. Il y a un sac de riz à l'église. C'est le corps qui est couché. Pierre, si tu laisses le business de cet homme tomber, si tu laisses ce mariage s'écrouler, si tu laisses ce travail tomber, si tu laisses cette vie tomber, il n'y aura plus rien pour nous autres. Les vêtements et les tuniques de Dorcas, en fait, tu dois comprendre une chose, c'est cette Dorcas qui nous habillait. Et je viens de dire à quelqu'un ici qui m'écoute, Dorcas ne peut pas mourir tout simplement parce que Dorcas n'est pas Dorcas, mais Dorcas est la solution du peuple de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Je viens t'annoncer pourquoi tu ne peux pas tomber. Pourquoi cette affaire ne va pas s'écrouler. Tu ne t'écrouleras pas parce que tu es la réponse à un problème du royaume. Est-ce que tu m'entends? Tiens-toi devant Dieu. Tape ta porte et dis, Seigneur, je suis la réponse à un problème du royaume. Donc, ce que je suis ne peut pas mourir. Gauche. Ouh, ouh. Ouh, 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 ouh. Quelqu'un ici, ses dîmes, ses offrandes, ses aumônes aux pauvres. Aujourd'hui, je viens appeler ça devant Dieu. Ils vont me parler en ta faveur. Le bien que tu as fait aux gens parlera en ta faveur. Alors, en quelques minutes, je prends les sujets de prière. Suzanne qui m'écoute, que Dieu te bénisse. Si tu as un sujet, envoie ton sujet de prière. Je prends tous les sujets de prière en ce moment. Tous ceux qui sont en ligne, envoyez vos sujets de prière. Oh, tous ceux qui me suivent, que Dieu vous bénisse. Dorcas ne peut pas mourir. Il y a quelque chose en toi qui a une réponse pour les autres. Il y a quelque chose en toi qui est la solution des autres. Et si tu t'écroules, si cette affaire tombe, si ton couple s'écroule, il n'y aura plus de solution dans la maison de Dieu. Alors je viens de dire à quelqu'un, je suis là en ce jour pour te rappeler que Satan n'aura pas le dernier mot. Tes beaux jours vont revenir. Dorcas va revivre.
Est-ce qu'il y a une Dorcas qui m'entend? Les veuves ont entouré de larmes. Oh, le fardeau, elles sont entourées de larmes avec les vêtements. Je viens en ce jour entourer Dieu avec, oh non seulement les larmes, mais avec les vêtements de Dorcas. Il y a un pasteur qui m'écoute, tu ne peux pas t'écrouler comme ça parce que tu as l'espoir d'une génération. Alors je viens dire, Dorcas doit revivre. Il y a un homme d'affaires qui m'écoute, tu bénissais beaucoup depuis, tu ne bénis plus parce que tout est tombé. Je viens te dire, Dorcas va revivre. Il y a une soeur qui m'écoute en ce moment, tu étais une grande bénédiction dans un domaine précis et je te dis Dorcas va revenir. Ne t'arrête pas de faire de bonnes œuvres, ne t'arrête pas de faire le miraculeux parce que Dorcas va revenir. Est-ce qu'il y a une Dorcas dans la place qui a quelque chose qu'elle veut faire revivre et que je dois présenter à Dieu en ce moment même? Nous n'avons plus beaucoup de temps et je veux dire Dorcas va revivre. Oh, donne-moi ton sujet de prière en ce moment et j'élève cela au Seigneur. Que Dieu te bénisse, Françoise. Que Dieu te bénisse. Tu es la réponse. Quiconque a un sujet de prière, je suis disposé à prendre les sujets de prière. Quiconque a un sujet de prière, envoie ton sujet de prière là en ligne. Je vais l'élever au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Que Dieu te bénisse. Marie Badiane, sois bénie. Oh, François, sois béni. Soyez bénis. Marie Gongan, sois bénie. Olinès, maman Olinès. Blanche, que Dieu vous bénisse énormément. Narcisse Forme, que Dieu t'élève, qu'il te fasse voir la résurrection de Dorcas. Oh, Délice et où, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Carson Las, fidèle auditeur, fidèle téléspectateur, sois béni. Je veux prier. Oh, que ta vie de prière s'active de plus en plus. Violette, que le Seigneur t'honore. Que ta vie de prière qui a une source de joie, de rayonnement dans toute ta maison, dans ta famille. Quand tu pries, ça marche. Il y a des femmes, lorsqu'elles prient, leur mari prospère, la maison prospère. Je prie que ta vie de prière soit restaurée en ce moment, Violette. Et toutes celles qui ont besoin de restauration dans leur vie de prière, reçois cela au nom de Jésus. Le mystère de la chambre haute soit déclenché. Sujet de prière. Nous sommes en train de clôturer. Nous sommes en train de mettre la clé sur l'opération à l'antenne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de récapitulatifs et touché juste un peu le sujet. Oh, je prie pour toi. Oui, ma fille, Françoise, je prie pour ta santé. Saint-Esprit, localise Françoise maintenant. Par le puissant nom de Jésus. Que sa santé soit touchée par l'onction de Dieu. Reçois la guérison divine. Là où tu es actuellement. Que Dieu te guérisse. Et que la prochaine fois tu as un témoignage. Oui, reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Françoise, que Dieu te bénisse. Prépare-moi ton témoignage. Prépare-moi ton témoignage. Un puissant témoignage. Un puissant témoignage. Alléluia. Alléluia. Je prie, Violette, que tes enfants te soient rendus. Miraculeusement, je donne 7 jours pour la restauration. Sois heureuse au nom de Jésus. Préparez vos témoignages. Témoignages. Si le Seigneur, dès qu'il agit, renvoyez le témoignage. Nous sommes ici mardi. 13h, priez avec l'aigle géant. Nous sommes ici mardi. Quiconque a un sujet en ligne, sois restauré en ce moment. Envoie ton sujet, tes affaires. Quiconque a un sujet. Je veux aussi, tous ceux qui sont à l'antenne, rappeler qu'il y a un programme ce soir à la Maison de Gloire. Oui, que ta vie de prière soit restaurée. Donne-moi les témoignages. 7 jours après, donne-moi les témoignages. Pardon. Alors,
Carson, que Dieu te bénisse. Sujet de prière, envoyez les sujets, c'est le temps des sujets. C'est le temps des sujets de prière. En ligne. Il y a une grâce en ce moment dans ce studio qui me permet de prier pour toi. Tout sujet de prière qui est en ligne reçoit son exaucement par le puissant nom du Seigneur Jésus. Je viens juste te rappeler que ce vendredi même, ce vendredi 26 à 18 h, ici à la Maison de Gloire, Coton Village, André Cheffery, face école bilingue La Fierté, nous serons ici pour un spécial programme qui est pour la percée financière, l'onction financière, tous ceux qui font les affaires, tous ceux qui travaillent. Il y aura la grâce pour l'augmentation, la grâce pour la percée financière. Joins-toi à nous ici à la Maison de Gloire, André Cheffery, Coton Village, face école bilingue La Fierté. Nous serons là pour une onction d'huile, un service d'onction. Ne manque pas. Il y a une affiche qui circule déjà sur la page de l'église. Nous serons là. Nous serons là. Nous serons là. Donc, j'attends les sujets de prière. Je donne encore 2 minutes parce que le temps est déjà imparti. Je dois passer à autre chose. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et je profite pendant que les sujets de prière sont en train d'être donnés pour vous présenter ces livres. Il pleut dans ma vie. C'est le livre de la faveur. Beaucoup de personnes ont été bénies par cet ouvrage et continuent d'être bénies par cet ouvrage. Vous aurez bientôt les témoignages. Je vais peut-être inviter quelques personnes pour faire les témoignages. Il pleut dans ma vie. 7 jours que tu peux renouveler. Oui. Que Dieu bénisse ton mariage, Françoise. Je prie afin que le Saint-Esprit qui connaît le besoin t'exauce instantanément au nom de Jésus. Sois exaucé. Sois exaucé. Que ta vie soit transformée, ton mariage soit transformé. Donne-moi des témoignages. Waouh, le Saint-Esprit est là. Il pleut dans ma vie. Tu dois avoir ce livret de prière. J'encourage Françoise. Si tu n'as pas ce livret, et tous ceux pour qui je prie, aie-le 7 jours, lundi à dimanche. Tu peux le renouveler autant de fois. Où tu déclares la pluie dans ta vie. La pluie, c'est la faveur. Tu vas être puissamment béni. Plusieurs l'ont touché et ont été bénis. Pour ta vie, ton mariage, c'est la bienvenue. Il coûte 1000 francs. On m'a dit que je n'étais pas un agent publicitaire, donc je ne connais pas faire la publicité. Je m'efforce quand même. Il coûte 1000 francs, juste 1000 francs. Et il y a l'autre, celui-ci. Le puissant livre, La chute des tuteurs. Il est disponible. Il est disponible. La chute des tuteurs court rapidement parce qu'il était en rupture de stock. Il est disponible. Ce sont des enseignements prophétiques. Des enseignements prophétiques. Est-ce que les François et les Français que le Seigneur utilise pour bénir beaucoup de personnes, la chute des tuteurs. Tu dois avoir aussi cet ouvrage. Cet ouvrage, contrairement à l'autre, il n'est pas juste sujet de prière. Il est enseignement prophétique et il est sujet de prière. Et je le présente à la radio tous les dimanches ce temps-ci. Et nous sommes revenus à la promotion. Donc, son prix, normalement, à 2000. Mais j'ai eu à cœur que tout le monde l'ait encore. Alors, la promotion, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a eu une coupure, que Dieu te bénisse. Donc, est ce livre, nous sommes en train de clôturer. Que Dieu te bénisse. À mardi prochain, ou encore à dimanche 20 h à la radio Bonne Nouvelle, vous aurez le direct. Vous aurez le direct. Comment on fait pour l'avoir? Oui, il y a comment on fait pour l'avoir. Comment on fait pour l'avoir? Vous venez à la Maison de Gloire, où vous avez une affiche dans les réseaux sociaux qui vous donnera le contact. Il y aura même le lieu de la Maison de Gloire, Coton Village, André Cheffery, face école bilingue La Fierté. Vous pouvez la voir à l'église ici, à l'église à Coton. Donc,